كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Et certes, la rétribution et les récompenses de vos actes, vous ne l'aurez que au jour dernier. Et certes, la rétribution de vos actes, vous l'aurez uniquement au jour dernier, le plus gros de la rétribution, récompense, châtiment au jour dernier. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Donc celui qui a été écarté du feu de l'enfer et entré au paradis, il aura certes eu la victoire, فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et certes la vie du bas monde n'est que des jouissances trompeuses. Matar, en arabe, on l'utilise pour dire les provisions. Ce que tu emportes avec toi dans le voyage. Et on a dit que le bas monde, mazaratul akhira, que le bas monde, c'est une terre de semences pour l'au-delà. Mais matar, à la base, ça vient du mot la mutra, la jouissance qui te fait plaisir. Et Allah, Azza wa Jal, il a dit que le bas monde, ce sont que des choses qui te font plaisir de manière futile et qui te trompent. Matar al-ghurur. Al-ghurur, c'est la tromperie, la duperie. C'est-à-dire si quelqu'un il s'adonne au plaisir futile du bas monde, il est trompé en fait, ça le détourne de l'au-delà. Dieu l'a dit que la vie du bas monde c'est l'arwan wa l'a'iban, que ce n'est que de la jouissance, des jeux. Et du lahu, ça veut dire du divertissement. Et divertissement là-bas, ça veut dire ce qui te détourne d'autre chose. Ce qui te détourne d'autre chose. Le divertissement, il te détourne de l'adoration. Allah Azza wa Jal. Donc même le prophète, alayhi salam, il est décédé. Et chacun parmi nous décédera. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dieu l'a dit, certes tu es mayyit, et certes eux aussi sont mayyit. Que ce soit les musulmans ou non musulmans, tous on est mayyit. Mayyit en arabe, tu peux l'employer pour dire le mort, celui qui est décédé, ou celui qui va décéder. Ça veut dire celui qui est mortel, celui qui goûtera à la mort, celui qui mourra. Il est mayyit. Alors que mayyit en arabe, celui qui est mort. Al-maytu, on l'utilise en arabe que pour celui qui est déjà mort. Alors que mayyitu, al-mayyit, avec une shadda sur le ya, al-mayyit, ça veut dire soit celui qui est déjà mort, ou soit celui qui va mourir, celui qui est mortel. Innaka mayyit, certes toi Muhammad, tu vas mourir. Wa innahum mayyitun, et certes eux aussi, ils vont mourir. Donc celui qui a été écarté du feu de l'enfer, il aura certes eu la victoire en rentrant au paradis, c'est-à-dire que celui qui n'a pas été écarté de l'enfer, lui, il n'aura pas la victoire, mais il aura la défaite. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت
Inna Allah alimun khabir. Dieu l'a dit, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Et craignez un jour dans lequel le père, il ne pourra pas juger pour son enfant. C'est pas le père qui va juger son enfant. Le père, il va essayer d'attendrir son jugement, il va essayer peut-être de laisser passer des choses parce que son enfant, il va essayer d'intercéder pour son enfant, faire en sorte que son enfant ne sera pas trop châtié. Et non, au jour dernier, c'est pas ton père qui va te juger. Le père, il pourra pas juger son enfant. Wala mawludun huwa jazin an walidihi. Et ni l'enfant né, il pourra intercéder pour son père qui est mort sur autre que l'islam. C'est pas ta famille qui vont te juger au jour dernier. C'est pas tes enfants qui vont intercéder si t'as pas cru en Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui te jugera. C'est Allah qui te jugera au jour dernier. Subhanahu wa ta'ala. Wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Et aucun nouveau-né ne pourra intercéder pour son père si son père n'a pas été musulman croyant. Inna wa'dallahi haqq. Certes, ce que Dieu a promis est vrai et véridique et inévitable. Indahu ilmu sa'ah. C'est Dieu à lui seul qu'il sait quand est-ce qu'aura lieu le jour dernier. C'est lui seul qui a la connaissance de l'occurrence de l'heure du jour dernier, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghayth. Certes, Dieu à lui seul a la science de quand est-ce qu'aura lieu le jour dernier. Et certes, Dieu à lui seul fait descendre le secours, c'est-à-dire la pluie. Il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce que la pluie elle va tomber. Et même s'il y a la météo, etc., est-ce que la météo te dit combien de gouttes de pluie elles vont tomber? Combien de quantité de pluie elle va tomber? Est-ce que sera là une pluie forte ou une pluie faible? Combien de litres d'eau vont tomber? Personne ne le sait. Même la météo ne te le dit pas. Et même la météo, elle ne sait pas à quelle heure la pluie va tomber. Et même la météo se trompe. Il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce que la pluie arrive. C'est parmi le ghaib qu'on a parlé tout à l'heure que seul Dieu sait. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Et Dieu seul sait ce qu'il y a dans le ventre des mères. Aujourd'hui, ils te disent, on fait une échographie, les images en 3 dimensions. Et des fois, ils voient pas le deuxième bébé jumeau qui était caché derrière le premier bébé lors de l'échographie. Et des fois, l'échographie dit c'était une fille, et quand il est né, en fait, c'était un garçon. Et même si dans l'échographie, ils voient des choses, est-ce que les non-musulmans ou les musulmans, quand ils font une échographie, ils savent est-ce que l'enfant, il va être musulman ou pas? Et combien va vivre l'enfant? Et combien l'enfant aura de subsistance? Et est-ce que l'enfant, il aura tel ou tel caractère ou pas? Et la couleur de ses yeux, etc., etc. En réalité, il n'y a que seul Allah Azza wa Jal qui sait ce qu'il y a dans le ventre de la mère. Ce qu'il y a dans le ventre de la mère. Ça, c'est parmi le ghaib que seul Dieu connaît. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Et la personne ne sait pas ce qu'elle fera demain. Dieu seul sait ce qu'on acquérira comme œuvre demain, du bien ou du mal. Il n'y a que seul Dieu qui le sait. Seul Dieu sait le futur, qu'est-ce qu'on va acquérir demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. La personne ne sait pas ce qu'elle acquérira demain et elle ne sait pas dans quelle terre elle va mourir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et la personne ne sait pas dans quelle terre elle décédera. Inna Allaha alimun khabir. Certes, c'est Dieu à lui seul qui est alim, celui qui sait toutes choses, khabir, celui qui a la connaissance de toutes choses dans l'absolu, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est les 5 clés de la connaissance qu'on appelle mafatihul ghaib. Les 5 clés du ghaib, de ce qui est caché, que seul Dieu connaît, subhanahu wa ta'ala. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
Et Dieu à lui seul a les clés du ghaib, les clés de ce qui est caché. Seul lui, subhanahu wa ta'ala, les connaît. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et Dieu, à lui seul, sait les clés, mafatih al-ghaib, les clés du ghaib. Et il sait ce qu'il y a sur la terre ferme, dans la terre. Et il sait ce qu'il y a dans la mer. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Et il n'y a pas une seule feuille d'arbre qui tombe sur le sol sans que Dieu ne la connaisse. وَلَا حَبَّةٍ, ni une seule graine, فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, dans les obscurités de la terre, ni une chose humide, et ni une chose sèche, sans que Dieu ne la connaisse. Dieu sait toutes choses. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et toutes ces choses-là du bas monde, elles sont dans la table préservée, dans une écriture claire. Et Dieu sait toutes choses, et lui seul connaît les 5 clés du ghaib de ce qui est caché. C'est quoi les 5 clés? Alors, il-Moussar, la connaissance de quand est-ce qu'aura lieu le jour dernier, que Dieu nous accorde une bonne fin et un beau visage au jour dernier. Amin. Wa yunazzilu al-ghayth, il fait descendre la pluie, quand est-ce que la pluie descendra. Wa ya'lamu ma fil arham, il sait qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de la mer. Wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada, et la personne ne sait pas ce qu'elle fera demain. Et Dieu il le sait, subhanahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, et la personne ne sait pas également dans quelle terre elle mourra. La personne ne sait pas où est-ce qu'elle va mourir. Et nous, on demande à Allah combien de mon état, et beaucoup de musulmans demandent de mourir dans la terre de Al-Baqiyah. Comme il disait Omar ibn al-Khattab, Allahumma mawtan fi sabilik, wa fi ardi nabiyyika, fais-moi mourir fi sabilillah, dans la voie que tu as agréée, et enterre-moi dans la terre de ton prophète, à Médine. Et Dieu lui a exaucé. Il est mort martyr, parce qu'un non-musulman l'a assassiné durant la prière, et il est mort à Médine, elle a été enterrée à côté du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, également dans la chambre de Aïcha, radiyallahu anha. Donc la personne ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Les savants du tafsir, ils citent et ils mentionnent dans l'explication de ce verset honoré qu'on vient de réciter, qu'à l'époque du prophète Sulaiman, qu'on avait évoqué tout à l'heure, il y avait un homme dans son assemblée, qui assistait à l'assemblée du prophète Sulaiman, alayhi salam. Le prophète Sulaiman, les djinns, les êtres humains, il y avait des chaises en or, des chaises en argent. À son époque, c'était permis. Où les savants, ils s'asseyaient, où les gens, les saints et tout ça, ils s'asseyaient dans l'assemblée de Sulaiman. Il y avait aussi les djinns qui assistaient, les saints et les musulmans. Il y avait beaucoup de monde qui se rassemblait dans la cour du prophète Sulaiman, alayhi salatu wassalam. Et ce jour-là, il y avait un homme qui était assis. Et il a vu un autre homme qui n'arrêtait pas de le fixer comme ça, qui le regardait longuement. Et du coup, cette personne-là, elle a pris peur. Elle dit, pourquoi cette personne-là, il me regarde comme ça? Donc il allait voir le prophète Sulaiman, alayhi salam, cette personne-là. Il a dit, oh, Sulaiman, certes, cette personne-là, il n'arrête pas de me fixer et il me fait peur. Ordonne le vent, qu'il m'emporte loin d'ici. Je veux échapper à cette personne-là. Il me fait peur, ces gens-là. Toujours, il me regarde comme ça, il me fixe du regard. J'ai peur. Ordonne le vent qui me fasse voyager loin de là où tu es. Comme ça, il me regarde plus, cette personne-là. Sulaiman, alayhi salam, il a ordonné au vent de transporter cette personne-là jusqu'en Inde. Sulaiman était en Palestine, dans les pays du Cham. Le vent, il a envoyé cette personne-là à des milliers de kilomètres de là où était le prophète Sulaiman, alayhi salam. Et cette personne-là, qui était dans l'assemblée du prophète Sulaiman, qui n'arrêtait pas de fixer l'autre qui a demandé à Sulaiman de partir, c'était qui? C'était l'ange de la mort, Razraïl, alayhi salam, qui avait pris forme humaine et qui avait pris place dans l'assemblée du prophète Sulaiman. Il avait pris place, mélangé aux autres humains, sous apparence humaine, il avait pris place dans l'assemblée du prophète Sulaiman, alayhi salam. Et Sulaiman, il le savait. Il savait que c'était l'ange de la mort. Et l'ange de la mort, il restait à fixer
cette personne-là qui avait pris peur. Et donc, une fois que Sulayman il a fait partir avec le vent cette personne-là jusqu'en Inde, Sulayman il est parti voir l'ange Razraïl, alayhi salam, et il lui a demandé la question. Il lui a posé cette question-là, il lui a interrogé, il a dit « Oh Razraïl, pourquoi donc tu restais à fixer cet être humain-là » Et Razraïl a dit « Subhanallah, je le fixais comme cela parce que je m'étonnais de le voir assis actuellement dans ton assemblée ici en Palestine, alors que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné que dans 1 heure, j'aille prendre son âme en Inde. Alors que Dieu m'a ordonné de prendre son âme en Inde et je le vois actuellement qu'il est chez toi en Palestine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'a eu lieu que ce que Dieu a prédestiné. Cette personne-là, il a eu craint, il a pensé échapper, peut-être même échapper à la mort, peut-être qu'il a ressenti une impression qu'il allait bientôt mourir. Il a voulu partir loin de Palestine parce que l'ange de la mort était présent, sans qu'il le sache, c'était l'ange de la mort bien sûr, mais il était présent en Palestine. Cette personne-là, il a pensé qu'en partant en Inde, il échappera. Et en réalité, effectivement, Allah Ta'ala avait ordonné à Azraïl de justement partir 1 heure après en Inde pour aller chercher l'âme de cette personne-là. Et donc quand Azraïl, sur le chemin, il s'est arrêté pour rendre visite au prophète Sulayman, il a été étonné de voir cette personne-là en Palestine alors que dans 1 heure, il allait prendre son âme en Inde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'échapperas pas à la mort. Tu n'échapperas pas à la mort. Et cette personne-là qui a pris peur, en réalité, elle est tout simplement allée à la terre où Dieu avait prédestiné qu'elle décède. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et la personne ne sait pas dans quelle terre elle mourra. Cette personne-là, elle était en Palestine, mais Dieu a prédestiné qu'il meure en Inde. Il a pensé échapper à cet homme-là qui était en réalité l'ange de la mort Azraïl, et en fait il a rejoint le lieu de sa mort, qui était l'Inde. Que Dieu nous accorde une fin heureuse. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran honoré: et pour ceux qui ne croient pas au jour dernier, à l'au-delà, et pour ceux qui ne croient pas à l'au-delà, lilladhina la yu'minun bil akhirah mathalu su, ils ont un mauvais exemple, ils sont dans un mauvais état ces gens-là, ils ont des mauvais caractères, ceux qui ne croient pas à la résurrection et à l'au-delà. Walillahil mathalul a'la, alors que Dieu lui, il a l'exemple de perfection. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont des mauvais attributs de ne pas croire au jour dernier, alors que Allah Ta'ala, il a les attributs de la perfection qui est digne de lui, subhanahu wa ta'ala. Il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, et il est plus savant que tout savant. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Au-dessus de tout savant, il y a celui qui sait tout. Dieu est au-dessus de toute chose par sa science, subhanahu wa ta'ala, et par sa puissance. Il a les attributs de perfection, subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Et il est celui qui est tout puissant, al-Aziz, et al-Hakim, celui qui crée toutes choses selon une sagesse. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Et si Dieu, il réprimandait dans le bas monde les gens pour leur injustice et que toute la rétribution serait dans le bas monde, alors Dieu, il n'aurait laissé aucun être vivant sur terre. Et les savants, ils ont dit à partir de cette ayah que certes Dieu, il fait mourir des animaux sur terre à cause des péchés des humains. Et tu vois pas ça aujourd'hui, à cause de la débauche, à cause du gaspillage, de la consommation, tu vois des animaux qui meurent, des espèces d'animaux qui disparaissent entièrement, qui sont en voie d'extinction, et les humains y meurent, et les animaux y meurent.
Et ça, c'est dans le Coran. Parce que à cause des péchés, Dieu fait mourir les animaux sur terre. Et si Dieu, il aurait fait descendre toute la rétribution dans le bas monde, il aurait fait mourir tous les animaux sur terre. Il aurait fait mourir tous les animaux sur terre. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Si Dieu avait fait descendre la rétribution finale dans le bas monde, il aurait laissé en vie aucun être vivant. Parmi les dabba, c'est-à-dire tout ce qui circule sur la terre, on l'appelle dabba dans l'arabe littéraire. C'est pas que les montures, même les humains, on les appelle dabba dans le vrai arabe d'origine. Tout ce qui marche sur la terre, dabib. Il y a dubur ala mawajid al-ard, yuqal lahu dabba, on dit que c'est une dabba. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Mais cependant, Allah Ta'ala, il retarde cela. Il retarde la mort à une échéance bien déterminée. إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et lorsque viendra l'heure de la mort, alors les gens ne pourront pas retarder cette heure-là, leur échéance de vie, leur fin de vie, et ne pourront pas l'avancer. C'est-à-dire que l'heure, elle viendra en temps voulu, dans le temps que Dieu, il a prédestiné. Et il retarde la mort dans le bas monde jusqu'à cette heure-là qui sera inchangée. Ni tu pourras l'avancer et ni tu pourras la repousser. Donc c'est pour ça que Allah Ta'ala, il a dit قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Dieu l'a dit, certes les plaisirs et les délices du bas monde sont quelque chose de peu. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Et l'au-delà, il est meilleur que le bas monde pour ceux qui ont fait preuve de piété. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Et vous ne subirez même pas l'injustice d'une proportion d'un fatil. Et le fatil, c'est la petite membrane toute fine que tu trouves sur le noyau de date. Tout à l'heure, on a cité An-Naqir, que le trou derrière le noyau de la date. Et devant le noyau de la date, il y a une petite fente. Et dans la fente, il y a une toute petite peau, toute fine, très très fine. On appelle ça le fatil. Les croyants, ils n'auront pas d'injustice dans l'au-delà, ne serait-ce que d'une proportion de la petite membrane de la date qu'on appelle le fatil. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Et même si vous étiez dans des tours élancées. Même si tu te caches en haut d'un building, en haut d'une tour très grande, très immense, Dieu l'a dit, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Et même si vous êtes dans des hautes tours, même si vous êtes dans des hautes tours élancées, même si vous êtes dans des tours très très grandes, la mort, elle vous parviendra. Donc Allah Ta'ala, il nous a fait savoir, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu es mortel, ô Mohammed, et certes les gens sont mortels. Et le prophète Mohammed nous a fait savoir que le plus intelligent des gens est celui qui se prépare pour la mort, celui qui se rend les comptes à lui-même avant de rendre des comptes dans l'au-delà, et qui se prépare le plus pour ce qu'il y a après la mort. Donc on demande à Allah Ta'ala que l'ange Razraïl alayhi salam vienne à nous le jour de notre mort en nous annonçant la bonne nouvelle, Abshir ya wali Allah bi rahmatillahi wa ridwanih, et qui vienne avec les centaines d'anges de miséricorde qui nous annoncent la bonne nouvelle qu'on meurt sur une bonne fin et qui nous préserve d'une mort malheureuse, qui nous accorde la piété et la persévérance dans les actes de bien et qui nous accorde une fin heureuse. Innahu subhanahu wa ta'ala ala ma nas'aluhu qadir wa bi'ibadihi latifun khabir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. كل نفس
الموت وإنما